Petite vidéo sympa et rapide, très important. On va parler d'argent. L'argent que vous allez dépenser bientôt. Moins 20, moins 30, moins 40, moins 80. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un moins 80%, mais ce sont les chiffres que vous voyez depuis quelques semaines. Oui, c'est la Black Friday. Sauf que depuis quelques années, ça commence des semaines à l'avance. Vous avez les moins 20%, moins 25% pour vous amener à acheter des trucs. Et pourtant, les vrais deals, c'est le vendredi. Et parfois, les vrais deals, c'est même pas le jour de la Black Friday. Je ne vais pas rentrer dans le comment, l'historique de la Black Friday. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'argent. L'argent que vous allez dépenser et surtout, comment se passe la Black Friday. Mais le plus important, les pièges à éviter. Et ça me concerne et ça vous concerne également. Les pièges à éviter pour cette Black Friday et pour les prochaines d'ailleurs. Pour ce faire, je vous ai noté 5 points. 5 points que j'ai notés depuis que je m'intéresse un peu aux produits remisés, soldés, etc. Ou entre guillemets que j'attends la Black Friday. Premier point. Bien vérifier les images et la description des articles. Parfois, on vous montre un produit alors que c'est pas la couleur que vous allez recevoir. Vérifiez bien que la description stipule que la robe que tu regardes, c'est une robe rouge et non orange. Parce que sinon, carotte, tu te fais arnaquer. Bon, un peu douillé, mais c'est pas de leur faute ni de ta faute. Juste vérifiez bien. La description reste importante en termes de taille, de couleur, de matière, parce que vous pouvez croire que vous faites un bon deal sur un produit qui est d'une super qualité, alors que pas du tout. C'est juste le produit similaire, mais en moins bonne qualité ou d'une matière différente. Donc, lisez. On n'aime pas lire, l'humain n'aime pas lire. Donc, je vous appelle à beaucoup de lecture. Si vous tombez sur des packs, vérifiez bien. Je parle là des packs, de beauté, des packs de gadgets, d'appareils, photos, de jeux vidéo, des packs de sport, genre équipement de sport. Tout ce qui est pack, vérifiez bien ce qu'il y a dans le pack. Donc, lisez la description. Est-ce que le produit remisé là, le prix que vous voyez là, c'est bien dans le pack que vous souhaitez acheter? Est-ce qu'il y a tous les éléments qui sont en photo? Donc, deuxième point, et faites pas attention à ma coiffure parce que là, à la caméra, je vois mes cheveux, ma tête est penchée. Anyways. Évitez les final sales. J'ai failli me faire prendre lors d'une vente finale. Je me dis, le produit était beau, bien remisé, ce que je voulais et tout. Sauf que c'était que sur Internet, j'avais aucune possibilité d'essayer. Donc, je me disais, mais comment je fais? Je prends 2 tailles, je peux pas. Les final sales, généralement, la politique, c'est que vous ne pouvez pas renvoyer l'article. Si c'est vente finale, vous ne pouvez pas renvoyer l'article. Ou alors, il y aura peut-être pas la taille. Une fois que vous aurez reçu, peut-être le reste sera en out of stock. Donc, vérifiez bien. Si vous êtes sûr que l'article, même en vente finale, vous convient et que vous n'aurez pas besoin de le retourner ou de changer de taille, etc., vous pouvez l'acheter. Alors, il y a des magasins des marques en ligne qui proposent un retour, même si c'est une vente finale, d'autres pas. Il y a une marque, heureusement, j'avais envoyé un mail et ils m'ont dit non, en fait, tu ne peux pas faire de retour parce que c'est une vente finale. Donc, évitez ça. Troisième point. Ce point nous renvoie à ce que je viens de dire tout à l'heure, se rassurer de la politique de retour. Comme je viens de le dire, il y a des ventes finales ou alors il y a, lors de la Black Friday, des conditions spécifiques à la Black Friday. Parfois, des produits remisés que soit en magasin, vous ne pouvez pas essayer, juste tu vois, tu estimes que c'est ta taille, tu prends, tu pars avec. Ou alors que vous ne pouvez pas retourner parce que ça a été des produits soldés ou remisés. Et pareil, en ligne, vente finale, vous ne pouvez peut-être pas toujours
renvoyer, retourner le produit et encore moins laisser vu que c'est en ligne. Donc faites attention, vérifiez bien. Là, ça touche un autre côté sensible en tant qu'humain qui est de lire. Comme on n'aime pas lire, là, il faut lire. Bien s'informer sur les petites conditions écrites en petit, en petites écritures là. Il faut lire. Sinon, vous allez tomber dans ce piège. Donc, vérifiez bien les conditions de retour, les conditions d'échange, de remboursement. Parfois également, vous pouvez retourner mais pas être remboursé en argent. Donc, vous allez juste obtenir un avoir, donc une sorte de bon du même prix que vous allez dépenser à dépenser dans la même boutique. Est-ce qu'on se comprend là? You get it? Donc, lisez attentivement les conditions de retour et de remboursement. D'accord? On arrive au 4e point. Faire une liste des envies, mais surtout de ses besoins. Ok? Je vous parle tout le temps de listes. J'ai commencé à en faire il y a longtemps pour tout. Même pour faire le ménage, je fais des listes, genre faire la vaisselle, etc. Faites des listes de vos envies. Parce que, sauf budget illimité, même si vous avez un budget illimité, je pense que vous avez des choses à faire avec votre argent que de sauter sur tous les produits de la Black Friday. Donc, faites des listes de vos envies ou encore mieux de vos besoins. Un jean, vous n'avez plus de jean, ça fait longtemps, voilà. Ou vous voulez changer de voiture, voilà. Ou alors acheter une voiture, voilà. Ou encore même des formations, quoi. Une formation que vous miroitez depuis longtemps, ça peut être en solde ou remise ou alors un 10% juste pour la Black Friday. Vous prenez cette formation-là, c'est un besoin, c'est nécessaire, ça vous aide à avancer. Bref, faites des listes pour bien structurer votre idée, votre cerveau, parce que tellement on voit les soldes, on voit des chiffres, des remises, des moins 10%, moins 50%, on est éparpillé. On ne sait pas sur quel site cliquer, on est un peu perdu, voilà, on achète tout et n'importe quoi alors que les choses même dont on a vraiment besoin, on oublie de les acheter parfois à cette période-là. Donc faites des listes, comme ça vous aurez l'esprit structuré et vous saurez ce qu'il vous faut ou ce dont vous avez envie pour cette période de remise. 5e et dernier point de ce sujet, déterminez votre budget et s'y tenir, s'y tenir. Choisissez un, vous laissez l'autre. Je parle de budget dans toutes mes vidéos. Il y a des personnes qui n'ont pas de budget illimité comme je viens de le dire, mais même si vous avez de l'argent en abondance, je pense que même les personnes les plus fortunées, voilà, détermine un budget divertissement, même si le budget c'est 1 million, c'est un budget. 1 million sur 10 millions, ça reste un budget, ok? Et ne dépassez pas ce budget-là, parce que généralement c'est le piège. Quand on se met parfois des restrictions comme ça, c'est pas forcément parce qu'on ne veut pas s'épanouir ou on se refuse des choses. Non, c'est parce qu'on a des choses plus importantes à faire avec l'argent. Après la Black Friday, vous devez bien manger le lendemain, non? Ou pas? Vous devez bien payer vos factures, vous avez l'école, vous avez le travail, vous avez les enfants. Il y a des choses à faire après la Black Friday. Si vous n'arrivez pas à tout acheter aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous pourrez le faire l'année prochaine ou alors aux prochaines soldes d'hiver, d'été, que sais-je. Mais vous aurez toujours l'occasion d'avoir des produits remisés. Donc, faites un budget, faites une liste et restez fidèle à ces objectifs-là. Pour clôturer ce sujet très intéressant, un bonus. Ce n'est pas parce que c'est soldé ou remisé que j'en ai besoin. Je m'adresse à vous et à moi. Ouvrons nos oreilles. Ce n'est pas parce que c'est remisé ou soldé que j'en ai besoin. Ça rejoint ce que j'ai dit avant. Faites des listes de vos envies, mais surtout de vos besoins. Voilà. Vous pouvez passer une Black Friday sans toutefois dépenser. Surtout que les salaires sont peut-être pas encore tombés. Vous ne vous êtes pas préparé en amont pour ces achats-là. Donc, ce n'est pas parce que c'est remisé que j'en ai besoin. Vous pouvez voir une belle jupe, alors, ou une belle basket,
ou la dernière version logicielle de votre jeu vidéo préféré, ou alors ce lot de casseroles. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà des casseroles qui fonctionnent très très bien? Question. Ce n'est pas parce que c'est remisé ou soldé que vous et moi en avons besoin. Ceci était donc très intéressant. J'espère qu'avec ces quelques points, ces 5 points plus le bonus, vous êtes fin prêt à passer à l'achat. Un achat avec des risques calculés. Et faites-vous plaisir. Hein. Ça reste un jeu, je pense, une partie de plaisir de se mettre derrière son ordi ou de faire les boutiques. Par contre, moi, je préfère la Black Friday derrière l'ordi, les soldes là derrière l'ordi. Je n'ai pas trop envie d'aller faire des séances de catch punching avec les tantines et les tontons dans les magasins. Donc, je préfère mes Black Friday en ligne, sauf s'il y a des produits que je calculais déjà depuis dans un magasin ou plusieurs spécifiques. Sinon, moi, je préfère derrière mon écran. Amusez-vous, mais n'oubliez pas ces quelques points dont on vient de parler parce que ça reste important. Et après la Black Friday, il y a aussi une autre vie, d'accord? N'oubliez pas cela. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai très faim. Parce que j'ai fait la vidéo directement, je n'ai pas encore mangé. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo, qui ne va pas tarder d'ailleurs.